Bonjour, belle Balance, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Bienvenue dans le tirage du jour. Découvrons ensemble les messages que les cartes vous réservent. La vérité qui vous attend sera bouleversante. Vous pleurerez, c'est certain, mais pas pour la raison que vous imaginez. Avant d'aller plus loin, cessez de chercher la personne qui vous a menti. Il n'y a pas de menteur dans ce tirage. Je l'ai vérifié, 2 fois. Vous avez cliqué en vous attendant à une trahison, et je comprends parfaitement vos craintes. Mais c'est tout autre chose, et honnêtement, c'est bien plus lourd qu'une simple trahison. Vous n'êtes pas tombé sur ce tirage par hasard, à la recherche de quelque chose à regarder. Des milliers de titres ont défilé sur votre écran aujourd'hui, et pourtant, c'est celui-ci qui a attiré votre attention. Au fond de vous, vous avez reconnu ces mots avant même de les avoir lus. Cette reconnaissance est importante, et c'est le premier signe d'authenticité de ce tirage. Restez avec moi jusqu'au bout de cette dernière partie, et vous comprendrez tout. Je ne vous cache rien, rien n'est réservé pour une autre vidéo. Voici la première chose que je veux que vous vérifiez, et vous pouvez le faire dès maintenant. Pensez à la période la plus difficile de votre vie. Celle que vous avez réussi à traverser seul. Au beau milieu de cette période, une personne que vous connaissiez à peine s'est montrée étrangement gentille envers vous. Sa gentillesse semblait disproportionnée, inexplicable, venant de quelqu'un qui n'avait aucune raison apparente de se démener pour vous. Vous l'avez remercié. Puis vous avez repris le cours de votre vie. Et vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi elle avait agi ainsi. Cette gentillesse venait de quelque part. Et la source n'est pas la personne que vous avez remerciée. Ce tirage n'a pas pris sa forme habituelle lorsque j'ai posé les cartes. Il s'est formé en 2 longues rangées, que j'appelle le récit. La rangée du haut représente la version dont vous vous souvenez, l'histoire que vous vous répétez depuis des années. La rangée du bas montre ce qui se passait réellement au moment où vous vous en souveniez. Tu as vécu selon la première ligne, mais elle n'a jamais représenté la page entière. Les 2 lignes ne correspondent pas, et seule l'une d'elles porte ton écriture. Un fragment de ta vie est marqué par l'écriture de quelqu'un d'autre. Tu ne l'as jamais vue, et pourtant, elle était là depuis le début. Je vais te révéler ce qui s'est passé, et pourquoi personne ne t'en a jamais parlé. Mais pas maintenant, car tu dois d'abord comprendre la nature des événements avant que je ne te donne le nom. Et quand les larmes couleront enfin, ce ne seront pas des larmes pour une perte. Elles seront pour la personne que tu étais, celle qui a tout traversé en croyant que personne n'était là. La première carte de la première ligne est le 9 d'épée. C'est ta mémoire. C'est la carte que presque tout le monde redoute. Une silhouette assise, droite, dans l'obscurité, le visage caché par ses mains. Mais regarde attentivement où se trouvent réellement les épées, car presque personne ne prend le temps de le remarquer. Elles ne sont pas à l'intérieur d'elle. Elles ne tombent pas. Et elle ne les tient pas. Elles sont accrochées au mur derrière elle, alignées, comme si quelqu'un les avait délibérément placées là. Ce n'est pas une attaque. C'est une mise en scène. Et une mise en scène est un témoignage. Vous n'avez pas simplement survécu à cette période pour ensuite la dépasser. Vous l'avez archivée. Vous l'avez conservée à portée de vue, et vous la citez depuis. Chaque fois qu'on vous demande qui vous êtes, vous montrez ce mur du doigt. Voici maintenant le détail sur cette carte qui change tout, et il est juste là, devant vous. Ses mains couvrent son visage, ce qui signifie qu'elle ne peut pas voir la pièce autour d'elle. Mais la carte ne dit jamais que la pièce est vide. Ce ne sont pas 2 choses identiques. Vous avez toujours interprété cette carte comme un symbole de solitude, alors qu'elle ne représente que la cécité. Sculptée sur le côté de ce lit, 2 figures sont visibles, et non une seule, en dessous. Sur la rangée du bas, le 4 d'épée est couché. Une silhouette repose sur un tombeau de pierre, les mains jointes, 3 épées suspendues au-dessus de sa tête. Pourtant, il ne s'agit pas d'une personne gisant sur ce tombeau. C'est une sculpture. C'est un monument. Et les monuments sont érigés après coup par ceux qui ont vécu à cette époque. Vous êtes revenu à cette période de votre vie comme on retourne sur une tombe. Même histoire, même enchaînement, même pesanteur, déposée, polie, et jamais rouverte. Maintenant, comptez ces épées,
car seuls 3 sont suspendus au-dessus de la silhouette. La 4e est en dessous, le long du tombeau, cachée de la lumière. Vous avez contemplé ces 3-là toute votre vie. Vous les avez nommés. Vous les avez expliqués. Mais la 4e était là, sous vous, depuis toujours, et vous ne l'avez jamais retournée. Personne ne cache une épée sous un monument. On la pose et on s'éloigne. Cette 4e épée, c'est ce que signifie cette lecture. Je vais vous remettre ceci avant la fin. Il y a une fenêtre sur cette carte, et 2 silhouettes se dessinent à travers la vitre. L'une d'elles est agenouillée, et cette silhouette n'est pas celle qui est représentée sur la tombe. Quelqu'un était agenouillé dans cette pièce pendant que vous vous cachiez le visage. Vous avez raconté une histoire vraie à laquelle il manquait une personne. Quelqu'un était dans cette pièce, et je ne vous ai volontairement pas dit qui. Avant d'entendre un nom, vous devez comprendre ce que vous avez fait des années qui ont suivi. Car si vous ne l'avez jamais découvert, ce n'est pas parce que c'était bien caché. Ce n'était pas bien caché. Et c'est la phrase la plus difficile de toute cette lecture. C'était sous vos yeux, dans une version de l'histoire que vous avez simplement cessé de remettre en question. Faites quelque chose pour moi maintenant, avant d'aller plus loin. Allez dans les commentaires et écrivez un seul mot, ce mot est là. Écrivez ceci pour la personne qui était dans cette pièce lorsque vous avez levé les mains. Revenez ensuite directement à cette partie, car la carte suivante vous est destinée. La 2e carte de la rangée du haut est le 10 d'épée, et cette carte est célèbre. Une figure gît face contre terre au bord de l'eau, 10 lames plantées dans le dos. 10. Et je veux que vous méditiez un instant sur ce nombre. Personne n'a jamais eu besoin de 10 épées pour en finir avec quoi que ce soit. Chacun comprend qu'une seule aurait suffi. Les 9 autres servent à raconter l'histoire. Cette carte ne parle pas vraiment de dégâts. Elle raconte l'histoire de ces dégâts. C'est l'image la plus marquante du jeu, et elle sait exactement ce qu'elle fait. Voilà ce que votre version de cette période est devenue au fil des ans. À haute voix, affûtée, organisée, profonde comme 10 épées, répétée à l'identique chaque fois qu'on vous posait la question. Regardez le ciel sur cette carte, car la moitié est déjà jaune. Le soleil se lève derrière la silhouette, et il s'est levé tout ce temps. La carte ne vous montrait pas la fin. Elle vous montrait l'heure suivante. Vous avez revécu la pire heure d'une nuit qui commençait déjà à s'achever. Une histoire répétée suffisamment de fois finit par cesser d'être un simple souvenir et devient silencieusement une règle. Je voudrais cesser de vous parler un instant et m'adresser à l'autre version de vous-même. Celle qui est encore plongée dans cet instant, au plus fort de la crise, sans la moindre idée de comment cela va se terminer. Vous n'êtes pas puni, et vous n'êtes exclu de rien. On vous aide en ce moment même, ce soir, et vous ne vous en rendez pas compte. Quelqu'un est éveillé grâce à vous, et on ne vous le dira jamais. Ce que vous craignez le plus a déjà été atténué par l'action d'autrui. Vous allez surmonter cette épreuve. Et plus tard, vous croirez y être parvenu entièrement par vous-même. Tu te tromperas, et découvrir ton erreur te coûtera des années de confiance. Tu tireras profit de cette expérience, et cette expérience t'éloignera des autres. Ne la construis pas. Et si tu la construis malgré tout, laisse une porte ouverte. C'est tout. Et maintenant, tu peux revenir, car tu survivras à cela. Reviens me voir ici, dans cette pièce, des années plus tard, en regardant ce tirage. La carte suivante représente ce que cette version de toi a construit, et c'est toujours là. Le 7 de denier ouvre la rangée du bas, c'est une carte qui parle de compter. Un personnage s'appuie contre un outil en regardant un buisson d'où poussent des pièces. C'est l'inventaire que tu as dressé 100 fois, toujours au mauvais moment. Tout ce que je possède, je l'ai semé moi-même. Personne ne m'a rien donné. Tu as prononcé cette phrase, à voix haute ou intérieurement, et tu y as cru dur comme fer. Maintenant, regarde en bas, car l'une de ces pièces n'est pas sur le buisson. Elle gît au sol, près de sa botte, légèrement sur le côté, déjà tombée. Il ne la compte pas car il ne se souvient pas d'avoir planté cette pièce-là. Elle devient ainsi l'une de ces choses inexpliquées, et finalement, vous cessez de chercher une explication. Il y a une pièce comme celle-ci dans votre vie. Et vous continuez de passer devant. Vous savez exactement laquelle c'est car cela n'a jamais eu de sens pour vous.
Cette pièce porte des empreintes digitales. Et ces empreintes ne sont pas les vôtres. La dernière carte ici est le 9 de bâton, et c'est vous maintenant. Un personnage a un bandage autour de la tête et tient un bâton, tandis que derrière lui se tiennent 8 autres bâtons, plantés en ligne comme une clôture qu'il a construite lui-même. Il n'a pas hérité de cette clôture. Il a planté chaque piquet lui-même. Chacun d'eux est lié à un événement, et le 9e reste entre ses mains. Voici le détail crucial, car presque personne ne remarque où il regarde. Il ne surveille que la direction d'où provenait la dernière menace. Ce qui signifie que toute chose venant d'une autre direction peut entrer dans la pièce sans être remarquée. Vous étiez préparé. Vous observiez. Vous étiez prêt. Et vous faisiez face-point à la mauvaise direction. Le bandage est plus vieux que la clôture, et c'est toujours ainsi. Rien d'anormal sur cette carte. Et je ne vous dis pas d'enlever la clôture. Je vous dis que quelqu'un est passé juste devant les 9 bâtons, alors que vous les gardiez. Il y a une raison pour laquelle vous n'avez jamais soupçonné cette personne, et ce n'est pas parce qu'elle était particulièrement intelligente. Vous l'avez déjà rencontrée. Et vous l'avez rencontrée bien avant que cette période difficile ne commence. Elle fait encore partie de votre vie, ou elle est suffisamment proche pour que vous puissiez la joindre en un après-midi. Et vous l'avez cataloguée d'une manière que vous auriez presque honte de prononcer à voix haute. Distante. Froide. Difficile. Ou simplement quelqu'un qui n'est pas là pour vous. Cette étiquette est la raison même pour laquelle cette vérité est restée enfouie. On ne cherche pas la gentillesse dans le tiroir étiqueté, décevante. La première carte de leur côté est l'empereur, et son image n'est pas chaleureuse. Un personnage est assis sur un banc de pierre, à même la roche orange nue. Rien ne pousse dans ce paysage, et une mince rivière coule derrière lui. Cette rivière est la seule douceur de toute la carte, et elle se situe derrière lui. Derrière lui, hors de sa vue, là où il ne se retourne jamais. C'est quelqu'un qui ne mesure pas les conséquences de ses actes. Regardez sous sa robe, une armure recouvre ses jambes, et vous pouvez la voir. Il est vêtu en dessous pour prendre une décision, tandis qu'il reste parfaitement immobile au-dessus. Voilà l'image de cette personne. Et vous l'avez interprétée comme de la froideur. Ils ne vous disent pas ce qu'ils vont faire, et ne l'ont jamais fait. Ils ne vous avertissent pas. Ils ne demandent pas la permission. Ils ne se présentent pas. Ils agissent simplement, puis redeviennent tout à fait ordinaires en votre présence. Les questions qu'ils posent sont pratiques, et cela vous agace. Avez-vous mangé? Comment rentrez-vous chez vous? Avez-vous réglé ces autres problèmes? Jamais la question que vous vouliez vraiment entendre. Comment allez-vous vraiment? Vous avez interprété cela comme un manque d'intérêt de la part de cette personne. Mais il s'agit plutôt de quelqu'un qui a décidé que la question valait moins que la réponse. Il a l'air mal à l'aise sur cette chaise, et chaque version de la carte le montre. Personne ne s'assoit ainsi à moins que rester immobile ne lui coûte quelque chose de réel. La deuxième carte est la reine d'épée, et elle est encore plus difficile à apprécier. Debout, assise au-dessus des nuages, une épée levée et une main ouverte. Tout le monde interprète cette main ouverte comme un « stop », et tout le monde se trompe. La main est vide. Elle est tournée vers l'extérieur. Et elle est tournée vers vous. Elle ne tend rien car elle n'a rien préparé à offrir. C'est la figure qui agit puis réapparaît sans cadeau, sans coupe, sans pièce, sans discours préparé, s'approchant de vous. Un oiseau vole au-dessus de sa tête, un oiseau solitaire. C'est le seul être vivant qui la représente, et elle ne lève jamais les yeux. Placez maintenant ces deux cartes côte à côte et écoutez attentivement ce qu'elles révèlent. Les deux visages les plus froids du jeu sont ceux qui sont couchés sur le côté. Ni les coupes. Ni les cœurs. Ni les cartes douces auxquelles vous vous attendiez. Le jeu vous montre à quoi ressemble réellement une aide sincère vue de l'extérieur. On dirait quelqu'un qui n'a jamais fait de scène pour vous témoigner son affection. Et vous avez passé des années à juger les gens à l'aune de leur démonstration d'affection. Voici ce qui s'est passé immédiatement après. Et c'est ce qui change tout. Leur comportement est resté parfaitement normal. Immédiatement. Rien n'a changé dans leur attitude. Aucune douceur particulière. Aucune expression significative.
Aucun indice subtil. Aucune allusion voilée. Une personne en quête de reconnaissance laisse transparaître ses intentions. Et c'est ainsi que la plupart des secrets finissent par se révéler. Cette personne n'a rien laissé transparaître. Et je veux que vous compreniez ce que cela lui a coûté. Elle vous a vu remercier les mauvaises personnes, et elle n'a absolument rien dit. Elle vous a vu raconter l'histoire en s'excluant complètement, et ce, à plusieurs reprises. Elle a entendu la version où personne n'était présent. Et elle a laissé cette version perdurer. Voici quelque chose que vous pouvez vérifier en remontant des années en arrière. Tous ceux qui étaient là à cette époque évoquent encore cette période avec vous. Ils y font référence. Ils en plaisantent. Ils l'utilisent comme repère temporel. Cette personne n'en a jamais parlé une seule fois. Pas depuis des années. Même pas de façon anodine. Et ce n'est pas parce que cela leur est indifférent. Vous savez déjà de qui il s'agit. On ne mentionne pas à la légère une affaire dans laquelle on a été discrètement impliqué. Le silence autour d'une période donnée n'est pas de l'indifférence. C'est une prudence extrême. Il ne s'agit pas simplement de modestie. Et le mot « modestie » est bien trop faible pour décrire ce qui s'est passé. Il protège la version officielle d'une histoire que vous, tu avais besoin d'y croire. Tu avais besoin d'être celui ou celle qui l'a fait seul. Et ils t'ont permis de vivre cette histoire. C'est la forme de bonté la plus froide qui soit. Et elle était juste sous tes yeux depuis tout ce temps. Voici ce qui s'est réellement passé, et je vais être précis sur les détails. La première carte de la rangée des gains est le jugement. Et personne n'est jugé. Des silhouettes se lèvent de boîte, les bras ouverts, le visage tourné vers un son. Regarde leur visage, car aucun d'eux ne semble surpris par ce qu'ils voient. Ce détail est essentiel. C'est par ce mécanisme que cette vérité te parvient. Ils ne reçoivent pas d'informations nouvelles. Ils reconnaissent quelque chose qu'ils portaient déjà en eux. C'est exactement ainsi que cette vérité te parviendra. Ce ne sera pas une confession. Ce ne sera pas une conversation où quelqu'un dirait « il faut qu'on parle ». Cela arrive de travers, à une heure ordinaire, d'une bouche qui n'est pas la leur. Quelqu'un dit une phrase de trop. Et ce ne sera même pas à propos de toi. Un détail est mentionné qui n'a de sens que si une certaine personne est impliquée. Et dans la demi-seconde qui précède le moment où ton esprit comprend pleinement, tu le sauras déjà. Ton corps réagit en premier, comme toujours. Puis la pièce bascule. Une chaleur te monte au visage. Puis une boule dans le ventre. Puis une question très polie. Tu garderas ton sang-froid. Tu ne pleureras pas devant eux. Les larmes arrivent des heures plus tard, seules. Au beau milieu de quelque chose de tout à fait banal. Devant un lavabo. Dans une voiture. À mi-chemin d'une tâche que tu as commencé sans t'en rendre compte. Voilà les larmes que le titre t'avait promises. Et maintenant, tu en comprends la véritable nature. La deuxième carte est le 3 de denier, et voici ce qui s'est réellement passé. Un ouvrier se tient debout sur un banc à l'intérieur d'un bâtiment en pierre, en train de sculpter une arche. En dessous de lui se trouvent deux autres personnages, tenant les plans à la main. Quiconque voit cette carte se concentre sur la personne qui domine les autres. C'est lui qui est observé. C'est celui que personne n'oublie par la suite. Mais de là-haut, il ne peut pas voir les visages des deux personnes en dessous de lui. C'est l'image de votre période difficile. Et vous étiez celui qui se tenait sur le banc. Quelqu'un d'autre tenait les plans. Et vous ne les avez jamais regardés. Ce qu'ils ont fait n'était pas de l'argent. Ce n'était pas un conseil. Ce n'était pas du réconfort. Ils sont allés voir une autre personne et ont eu une conversation à laquelle vous n'avez jamais participé. Une personne que vous ne saviez pas qu'elle connaissait, ou quelqu'un que vous n'auriez jamais imaginé qu'elle s'adresserait à vous. Ils ont demandé quelque chose. Ou bien ils ont arrêté quelque chose. Ou bien ils ont pris position. Quelque chose a changé dans les circonstances qui vous entouraient. Et ce changement est survenu avant même votre arrivée. C'est pourquoi vos efforts ne suffisent pas à expliquer ce qui est devenu, d'une manière ou d'une autre, plus facile. Il y a un papier quelque part. Ou plutôt, il y en avait un. Un nom y est inscrit. Un formulaire. Une note.
Une signature. Un arrangement manuscrit qui n'est pas le vôtre. Voilà la 4e épée. Et je vous avais dit que je la mettrais un jour entre vos mains. La 3e carte est le 8 de coupe, et elle répond à la question la plus difficile. Une silhouette s'éloigne sur un terrain accidenté, tandis que les coupes restent dressées derrière elle. Voici un détail concernant cette carte que presque personne ne mentionne à voix haute. On ne peut pas voir le visage de la personne, car la carte entière est dessinée de dos. Le jeu lui-même refuse de l'identifier. Et ce n'est pas un hasard. Elle a fait en sorte de rester anonyme. Et ils ont arrangé ça pendant qu'ils agissaient. Voici pourquoi. Ce n'est pas de la modestie. Ce n'est pas de la timidité non plus. Si vous aviez su à ce moment-là, vous auriez dû porter ce fardeau.